Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International, c'est François-Xavier Boulet, et Megouin. pour vous présenter l'émission Au micro de RTI, avec aujourd'hui notre entretien en compagnie de l'ambassadeur haïtien à Taïwan, Monsieur Rudy Stanley Penn. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations maintenues entre les deux pays. Monsieur l'ambassadeur, Taïwan et Haïti ont établi de liens officiels depuis 67 ans maintenant. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment sont réparties ces coopérations? Je me rappelle, avant, le président Jovenel Moïse avait insisté sur ce point. L'important, ce sont nos priorités, parce que c'est nous qui connaissons nos défis. Et justement, ce sont des projets prioritaires pour le gouvernement, bien entendu, pour le peuple haïtien, qui sont exécutés. Ces projets, malheureusement, à des moments, sont affectés par des situations de crise politique. Oui. Le gouvernement du docteur Ariel Henry, depuis son entrée en fonction, malheureusement, fait face à beaucoup de difficultés. Difficultés parce que c'est un gouvernement qui est monté à un moment après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, c'est un pays divisé. Oui. Donc, il faudrait retrouver cette harmonie pour que tout aille à merveille. Mais ça peine encore. Et c'est ce qui a permis à la situation, malheureusement, de dégénérer au point que aujourd'hui, nous vivons une situation où le peuple haïtien est très affecté dans sa sécurité. Oui. Mais le gouvernement fait de son mieux, vraiment tout ce qui est possible, particulièrement pour avoir l'assistance internationale à la police nationale pour venir à bout de ce problème d'insécurité. Mais tant que ces problèmes qui affectent la vie nationale ne sont pas résolus, donc c'est difficile pour que l'on arrive à de résultats concrets vraiment dans le cadre de certains projets. Il n'y a pas longtemps, peut-être 2 mois de cela, j'ai eu une rencontre avec le ministre adjoint, Tien. On a discuté longuement des priorités. Et les priorités sont, étant donné que pour Haïti, avec d'autres partenaires au niveau international, ils adressent la question de la sécurité, Oui. mais pour d'autres partenaires, comme un partenaire comme Taïwan, intervenir auprès du gouvernement dans le renforcement, dans le développement de l'entrepreneuriat, dans des interventions sociales importantes, dans le soutien au développement de l'agriculture, le programme électrique, etc. Donc, ce sont des éléments que nous discutons et voir dans quelle mesure on peut les adresser. Par exemple, pendant que Port-au-Prince est affecté, l'une des alternatives, par exemple, si ce secteur était développé suffisamment comme ça existe ici à Taïwan, c'est le food processing. Donc, c'est le processus de fabrication et de développement des éléments agricoles pour les mettre sur le marché. Oui. Donc, si c'était développé suffisamment en Haïti, particulièrement dans les provinces qui produisent beaucoup, ça aurait aidé parce que l'insécurité en Haïti, c'est un peu arrivé par le fait que la capitale, malheureusement, a trop de personnes. C'est presque 60% de la population 60%. haïtienne qui vit dans... peut-être pas... c'est 40%. D'accord. C'est 40% de la population haïtienne qui vit dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, ça fait beaucoup. Donc, c'est généralement difficile quand vous avez des villes qui sont congestionnées à un tel point pour que l'insécurité ne devienne un problème majeur. Les grandes villes comme New York, toutes les grandes villes du monde, elles font face à de graves problèmes d'insécurité. Oui. Maintenant, quand les moyens sont limités, ces problèmes deviennent
est presque insoluble. C'est pas insoluble dans le cas d'Haïti, mais les moyens pour les adresser, malheureusement, ne sont pas à notre portée. Oui. C'est pourquoi il faut des alternatives pour créer et de l'emploi dans les régions, et ça attirerait les gens qui sont dans la capitale à aller vers les provinces, pour aller chercher de l'emploi, mais pour aller développer aussi des activités entrepreneuriales. Maintenant, c'est cet esprit d'entrepreneur qu'il faut créer. Et c'est l'une des choses que j'aime ici à Taïwan. J'ai beaucoup voyagé ici, j'ai rencontré beaucoup de gens ici. Je crois que l'une des histoires qui me fascine et qui m'a fasciné, c'est l'histoire de l'entrepreneuriat. On a créé un pays d'entrepreneurs. Et du coup, est-ce que les politiques sont lancées dans ce sens? Parce qu'au niveau de sécurité, Taïwan ne peut pas vraiment intervenir, je pense, pour aider Haïti. C'est Non, plus ça dans c'est clair. l'entrepreneuriat. Ça ne fait pas partie des priorités du gouvernement. Donc c'est plus l'entrepreneuriat et agriculture. Donc ce qui devrait s'inscrire comme priorité à l'avenir. Est-ce qu'il y a des projets qui sont déjà entamés ou lancés? Il y a des projets qui sont en cours. Comme je vous ai dit, après ma discussion avec le ministre adjoint, on a adressé les problèmes et défini ensemble les priorités. Oui. Et à travers la Fondation pour le développement ICDF de Taïwan, des projets seront redirigés dans le sens de l'entrepreneuriat et de la transformation agricole. Maintenant, et Taïwan aussi, je dois le dire, c'est un pays petit, mais comme Haïti, ce n'est pas un petit pays. Ça veut dire que Taïwan a la capacité d'intervenir ou d'offrir un soutien dans de nombreux autres domaines. Parce que adresser la question de la sécurité, Taïwan a su développer, utiliser la technologie, beaucoup de méthodes pour avoir une police et une force militaire intéressantes. Tout cela, ce sont des expériences qui peuvent être partagées et donner la possibilité de développer à l'avenir des coopérations dans ce domaine. Et justement, au sujet de coopération, nous avions aussi envie de vous poser la question parce que en octobre 2021, nous avions interviewé notre ambassadeur à Haïti et après, nous avons eu des retours quelque part inattendus de notre part qui disaient que l'aide taïwanaise n'est jamais arrivée au peuple haïtien. Comment vous expliquez cette impression, ou c'est pas une impression, c'est une réalité, je ne sais pas. Comment vous expliquez cela et qu'est-ce qu'on peut changer pour que on n'a pas cette image en fait de l'aide perdue? Bon, ça c'est une question, je ne sais pas comment véritablement l'adresser, parce que pour dire que l'aide n'arrive pas vraiment aux populations qu'elles sont destinées, je dois avoir des preuves et je suppose que si le gouvernement haïtien est informé de pareilles situations, je suis sûr que ça dépend dans quel secteur. Et ces activités ou ces aides sont développées. Donc maintenant, si n'importe quel échantillon de la population estime qu'il y a un problème, il faut écouter. Un bon gouvernement est toujours à l'écoute de son peuple. Alors, en parlant de l'aide internationale qui est nécessaire, comme vous le disiez, pour éradiquer les crises au sein de Haïti en ce moment, il y a quand même déjà plusieurs étapes. Alors, l'aide internationale, on a l'impression qu'elle peine à arriver, notamment de par les États-Unis, pour le problème de la sécurité, comme ça avait été évoqué. Est-ce que vous faites aussi face à certaines pressions de la Chine, comme d'autres alliés taïwanais ont des pressions de la Chine pour justement offrir une aide 10, 20 ou 100 fois plus que ce que Taïwan pourrait proposer? Est-ce que, en tant qu'ambassadeur ici, ou le gouvernement qui a besoin d'aide fait des pressions par rapport à la Chine à ce niveau-là? Je ne suis pas au courant de pression parce que Haïti, comme vous le savez, est un pays indépendant et souverain. Je crois que n'importe quel partenaire international peut discuter avec Haïti, mais il restera toujours au gouvernement haïtien de décider. Comme je l'ai dit, le soutien d'Haïti à la République de Chine, Taïwan,
elle est vieille de plus de 60 ans. Oui, ça fait 67 cette année. Vieille de plus de 60 ans. Et quelques rares moments de turbulence, vraiment quelques rares moments de turbulence, mais toujours ferme. Et la diplomatie haïtienne étant l'ouverturienne par excellence, elle sait toujours comment agir et profiter des circonstances pour rester alignée à ses valeurs. Mais justement, peut-être pas pression chinoise, mais ce que représente la Chine ne peut pas être intéressante pour Haïti non plus, parce qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères du Honduras a clairement dit que le pays est en train de faire face à une crise de dette importante, ce qui fait que le pays doit s'orienter vers ce que propose la Chine. Mais ça répond aussi à Haïti dans le sens où on a besoin énormément de soutien, en fait, financier, peut-être, pour traverser certaines crises. Est-ce que vous voyez aussi, c'est intéressant? Moi, je pense qu'il y a des questions que le ministre des Affaires étrangères, que le Premier ministre ou le président de la République, malheureusement, nous n'avons pas de président en ce moment, sont mieux à même d'adresser. Comme vous le savez, je représente le gouvernement de la République d'Haïti auprès de la République de Chine-Taïwan. Je suis le seul ambassadeur francophone ici à Taïwan. Nous avons un bureau commercial en République populaire de Chine. Nous faisons des affaires. Mais notre allié diplomatique, c'est la République de Chine, Taïwan. Merci d'avoir écouté au micro de RTI. Bonne écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International.